Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le réchauffement. Le réchauffe qui ment, comme le gouvernement, le Parlement. Pourquoi le réchauffement climatique pourrait être un mensonge du mental. Je vais vous emmener dans cette exploration symbolique de comprendre le symbole externe de l'intérieur et essayer de ramener cette symbolique du réchauffement climatique à l'intérieur de nous au lieu de croire que ça se passe qu'à l'extérieur. Alors, on va procéder par étapes parce que sinon on va vite se perdre. Et on va commencer par ce qu'on voit, les faits. Et puis, petit à petit, je vais vous emmener à la découverte d'autres façons de voir, d'autres systèmes. Le psycho-émotionnel, par exemple, et même peut-être, pourquoi pas, le spirituel, on peut imaginer ça. Et voir que finalement, peut-être que chacun d'entre nous qui regardons cette vidéo, on a une part de responsabilité, mais pas du tout celle que les médias nous racontent. Parce que ça, c'est du vent, comme vous le savez. Les médias et les gens qui parlent dans les médias sont en général des gens qui ont une vision bien particulière. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. La première vision qu'on a, elle est factuelle. Moi, j'habite en Savoie. Je vois que les glaciers fondent d'année en année. Ça fait plus de 50 ans que ça dure, même 100 ans presque. Et ce fait, il est visible pas qu'en France, il est visible dans les Andes. Je me rappelle y être allé il y a une vingtaine d'années et d'avoir vu que les glaciers avaient reculé au moins de 300 mètres, ça se voyait sur la roche, la trace laissée par les glaciers qui reculent. Et donc c'est un fait, il y a un réchauffement, il y a quelque chose qui se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe et donc les températures augmentent à peu près. Les scientifiques ont les statistiques, 1 degré et quelques. Bon. Puis après, il y a tout ce qui est prévision, tout ce qu'on fait sur des tableurs. Ça, il faut prendre ça avec des pincettes parce que ce n'est pas scientifique. Faire des prévisions, on ne connaît pas tous les facteurs. Et ramener le réchauffement climatique à un facteur, en l'occurrence les émissions de CO2, c'est comme de dire que dans le café, il y a de la caféine. Bon, il y a 500 molécules au moins dans un grain de café. La caféine, c'en est une. Le gluten dans le pain, dans le blé, c'est une partie, mais pas que. Et donc, de vouloir toujours enfermer les causes dans une explication, notre cerveau, il aimerait bien, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est un peu plus complexe. Toujours est-il que, si on se place d'un point de vue physique, il y a un fait, donc à manifester, une manifestation. Et après, comme on est constitué de 3 étages, on va rechercher les conséquences dans ces 3 étages. Pardon, pas les conséquences, on va rechercher les causes dans ces 3 étages. Alors, les causes physiques, on peut dire CO2, mais on peut dire autre chose. On peut dire plein de choses, puisque les gens qui observent ça, ils disent que des réchauffements et des refroidissements de la planète, il y en a toujours eu sans qu'on puisse vraiment avoir d'explication, même si on a des hypothèses de météorites qui vont obstruer le soleil et créer du froid, de choses comme ça. C'est difficile, surtout quand ça dure sur des centaines d'années. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui cause ce cycle. De la même manière que quand on observe des cycles yin-yang, jour-nuit, etc., il y a une régularité dans les cycles. Donc là, on peut dire qu'il y a quelque chose de mécanique, mais même si on ne sait pas ce que c'est, on le voit. En tout cas, sur les périodes de réchauffement de la planète ou de périodes glaciaires, de refroidissement, c'est comme sur les périodes de déplacement du pôle magnétique. En ce moment, le pôle il est en train de se barrer à fond vers la Sibérie alors qu'il était vers le Groenland. Il n'y a pas d'explication, aucune. Alors là, on a des hypothèses. On se dit que peut-être que c'est les noyaux de fer qui se déplacent dans la masse mouvante en fusion de la Terre. On peut dire ce qu'on veut, de toute manière, on ne peut pas vérifier. Donc voilà, on a des hypothèses. Au niveau physique, on a des hypothèses. Si on avait un facteur externe, comme en maladie, on a un facteur externe, c'est le virus, par exemple, on dit « Ah, il a attrapé la grippe, donc il a attrapé le virus. » Ok, mais pourquoi le voisin ne l'a pas attrapé? On n'a plus d'explication. Bon, dans une classe de maternelle,
Il y a 10-20% des gamins qui sont malades, et puis pas les autres. Bon, voilà, on n'a pas d'explication. Donc le réchauffement physique, on se retrouve devant une impasse. Ça ne peut pas, intellectuellement, ce n'est pas satisfaisant de dire c'est le CO2. Ça va satisfaire les experts qui vont dire moi je sais. Mais ce n'est pas satisfaisant si on se place d'un point de vue intellectuel, je dis. Je ne parle pas des gens qui savent intellectuellement, eux ils se rassurent. Mais est-ce qu'ils ont la réponse? S'ils avaient la réponse, par exemple, on arrête toute émission de CO2 demain, est-ce que le réchauffement climatique s'arrête? C'est même pas sûr. Donc vous voyez ce truc de tout ramener à une cause, bon, moi je ne suis pas trop partisan. Mais enfin bon, j'aime bien explorer, donc je vais dire, tiens, on va monter d'un cran, on va aller chercher au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport. Eh bien si, si. Il y a un rapport entre les émotions humaines et les phénomènes climatiques. Alors les chamans, notamment de Hawaï, du Pacifique, le disent depuis longtemps, et ils l'ont toujours dit, c'est que les phénomènes météo, pour eux, les phénomènes de catastrophes naturelles, de raz-de-marée, d'incendies, d'inondations, enfin de tout ce que vous voulez, les tempêtes notamment, pour eux sont liés en partie à des phénomènes d'émotionnel collectif. C'est-à-dire que quand il y a une émotion collective, l'émotion c'est motion, ça bouge, hein, eh bien ça pourrait entraîner les sommes, les millions de motions qui bougent, là, de mouvements qui bougent à l'intérieur des gens, pourraient entraîner des mouvements dans les masses d'air, dans les masses d'eau. C'est bizarre comme théorie. Pourtant, ça paraît logique, puisque tout est miroir et tout est interconnecté dans l'univers. Pourquoi est-ce que mes émotions, si elles sont additionnées à des émotions de millions de gens, pourquoi est-ce qu'elles ne feraient pas bouger des masses d'air ou des masses d'eau, par exemple? Pourquoi pas? Et on peut le vérifier. On peut vérifier, par exemple, qu'en 1999, on a eu très peur du passage de l'an 2000 parce que ça allait être la fin du monde. Alors il y avait les gourous qui disaient, certains prophètes qui disaient ça va être la fin du monde parce que culpabilité, tout ça, on va payer, l'apocalypse, ouais, toutes ces choses-là. Et puis il y avait des scientifiques qui disaient ouais, mais les horloges sur les ordinateurs, les puces, là, elles sont à 2 chiffres. Et comment ça va faire quand on va passer de 99 à 00? Ça va tout faire planter, toute l'économie mondiale va s'effondrer. Les avions vont plus pouvoir tourner, les ordinateurs vont s'arrêter. Enfin, ça va être la panique. Vous imaginez si tous les ordinateurs s'arrêtaient? On ne peut plus vivre sans ordinateur. Eh bien, en 99, moi je me rappelle, il y avait cette angoisse qui montait. Et entre Noël et le jour de l'an, la dernière semaine, juste avant l'instant fatidique, il y a eu une tempête qui a ravagé la France. Et cette tempête, elle a eu un effet destructeur, mais en même temps soulageant. Parce que moi je me rappelle, tout de suite après, la neige est tombée, et il y a eu un grand calme après la tempête. Et un peu comme dans les tempêtes tropicales, il y a un calme après qui arrive. L'eau est très calme, très pure. Vous allez en Guadeloupe après une tempête, c'est magnifique. Et ce calme après la tempête, ça nous a fait passer le jour de l'an en paix, et on n'est pas mort. Il n'y a pas eu de fin du monde. Il y a un autre exemple récent, c'est l'Angleterre qui ont voté le Brexit, qui ont décidé le Brexit il y a quelques années. Et il y a 2 ans, et en janvier, ils ont dit bon, au 31 décembre, ça sera fait. C'était avec Boris Johnson, je crois, si je me rappelle bien. Et ils ont dit en 31 décembre, quoi qu'il en coûte, comme ils disent en anglais, non, je plaisante, on aura quitté l'Europe. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Donc c'était un ultimatum, c'était une décision. Et là, ils étaient, malgré le flegme anglais, ils étaient dans on ne reviendra pas en arrière. On a dit qu'on le faisait, on respecte le vote, et on le fait. C'était en janvier, en février, ils ont 3 tempêtes qui ont ravagé le pays. 3 de suite qui ont touché l'Angleterre et qui n'ont pas touché la France, par exemple, ou très peu. Et tu te dis, bon, est-ce que ce motion, ce mouvement-là qu'ils ont eu d'émotion, de dire on part, mais on ne sait pas où on va, et ça pourrait être, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est une cata pour eux d'être partis, d'ailleurs ça se confirme un peu quand on voit certaines choses qui se passent en Angleterre, est-ce que ça n'a pas créé les tempêtes? Pourquoi pas? C'est une hypothèse qui mérite d'être regardée. Donc nos émotions collectives pourraient avoir une influence sur les phénomènes climatiques, et notamment les phénomènes violents. Et cet été, ça fait quand même un moment qu'on nous serine qu'il y a le réchauffement climatique, cet été, ça a chauffé en France. Il y a eu des incendies gigantesques. Pourquoi ça ne serait pas l'émotion
des gens devant la chaleur qu'ils constatent dehors et la chaleur que ça fait dedans. Est-ce que ça ne pourrait pas être une explication parmi d'autres, une cause parmi d'autres? Est-ce que le feu, le réchauffement, c'est du yang, c'est de la colère, c'est par exemple toutes les maladies en HIT, les otites, les bronchites, tous les noms en HIT, c'est des colères. Est-ce que la colère contenue qui ne peut pas s'exprimer, parce que vous avez vu, peut-être perçu, que beaucoup de gens sont en colère contre les décisions des dirigeants, contre les politiques des dirigeants, contre le fait qu'on a beau voter pour, contre, de toute manière, depuis les élections législatives, toutes les lois sont passées au 49.3, c'est-à-dire il n'y a aucune volonté populaire qui peut être entendue, puisque de toute manière, même si on descend dans la rue, la loi va passer. Là, on va avoir les retraites, j'en parlerai bientôt. Ça va passer quand même, tout le monde le sait. Ce fatalisme-là suscite de la colère. Est-ce que cette colère ne peut pas faire un réchauffement? Est-ce que ça ne peut pas faire des incendies? Est-ce que ça ne peut pas faire un bouillonnement? Ben si. Et si on additionne 66 millions de Français plus, le nombre d'Européens plus, etc., eh bien, tous ceux qui sont informés par les médias, en tout cas, pourraient être susceptibles de créer ces phénomènes-là. Dans des pays où il y a moins de médias qui parlent moins de ces choses-là, c'est peut-être que ça fait moins d'influence sur la météo. Mais ici, en Europe, c'est possible que ça fasse ça. C'est une hypothèse. On va monter d'un cran et on arrive à la tête. Est-ce que nos pensées peuvent créer un réchauffement climatique? Eh bien, en ce moment, nos cerveaux sont en ébullition. Ça fait des années qu'on remplit nos cerveaux d'informations, un peu comme à l'image de l'Internet, de nos iPhones, de nos portables. On met, on stocke, on avale des informations. On ne peut pas passer une journée, du matin jusqu'au soir, on est en train de se remplir d'informations. Dès qu'on a un moment de libre, on prend le téléphone, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a des infos, ou alors je regarde un film, ou je me mets des sons, de la musique. Mais il ne faut pas que mon cerveau reste tranquille. On ne peut pas avoir l'esprit en paix. On ne peut pas avoir l'esprit calme. Qu'est-ce que ça fait après 40 ans de montée en puissance? Parce que ça fait un paquet de temps que l'informatique s'est développée, que l'Internet s'est développé. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un burn-out. Ça fait des burn-out dans la tête. Ça fait des gens qui pètent des câbles. Il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent en asile, et les asiles psychiatriques sont débordés. Il y a de plus en plus de schizophrènes, il y a de plus en plus de gens qui entendent des voix dans la tête, il y a de plus en plus de gens qui tout simplement n'arrivent plus à penser, n'arrivent plus à faire le café le matin. Je veux dire, c'est bête, mais quand le cerveau il est incapable de fonctionner, qu'il est rempli de trop d'informations, eh bien, le cerveau il disjoncte. Quand on disjoncte, la machine s'arrête. Si vous arrêtez l'ordinateur, il n'y a plus rien. Eh bien là, c'est pareil, si vous arrêtez l'ordinateur ici, il n'y a plus rien. Et ce prélude, avant qu'il n'y ait plus rien, puisqu'on en reparlera plus tard, hein, ce n'est pas une prédiction, mais c'est possible et plausible que de plus en plus de gens pètent des câbles et qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient traités par des médocs pour les calmer. Parce que comment ils vont tenir socialement, ces gens-là, s'ils font n'importe quoi? En Amérique, les gens, ils sont tous armés, et puis il y en a, ils prennent des armes, ils vont tuer des gamins dans des écoles. Comment c'est possible, ce truc? Il faut avoir un truc qui a disjoncté dans la tête, c'est pas possible. Il n'y a plus de sens moral qui gère le mental. Bon, c'est une explication. Mais en tout cas, le cerveau qui disjoncte, c'est un symbole de réchauffement climatique. Ça fait une surchauffe cérébrale, ça chauffe là-dedans. Ok, chez chacun d'entre nous, ça chauffe. Il y a de plus en plus d'informations et de plus en plus difficiles à gérer. Souvent des informations qui servent à rien. Si on regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on met dans nos téléphones, ou qu'est-ce qu'on met dans nos ordinateurs, ou dans le cloud, dans le, je sais pas quoi, dans les nuages, là, on stocke des choses pour au cas où. Derrière moi, il y a des livres. Toute l'étagère du haut, là, ça fait des années que je n'ai pas regardé ces livres-là. Je vais les garder jusqu'à ma mort. Pourquoi faire? Au cas où, pourquoi faire? Qui dit ça? Qui dit j'en aurais peut-être besoin? Juste un mental qui a peur, qui a besoin de se rassurer. Je peux très bien vivre sans ces livres. Je peux très bien les mettre dans une caisse et dehors, ça ne changera rien puisque ça fait des années que je ne les ai pas regardés. Je ne sais même pas ce qu'il y a. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans vos réserves de données? Non, mais elles sont là. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans votre cerveau qui tourne sans arrêt?
et qui s'auto-alimente du matin jusqu'au soir, il faut que je pense à ça. Il ne faut pas que j'oublie de penser à ça. Et ça fait tourner la mécanique, ça fait chauffer la bécane. C'est comme un ordinateur, quoi. Ça chauffe, ça dégage de la chaleur. Les data centers dans lesquels on stocke toutes nos données, on en a vraiment besoin? Bah oui, certaines données, oui, mais d'autres non. On passe un temps fou à stocker une énergie folle et de l'argent, je ne vous dis même pas, pour stocker les images de nos chiens ou de nos chats quand ils font plouf plouf dans l'eau, ou nos gamins et tout ça. Il y a plein de trucs qui sont des sentiments qu'on veut stocker, mais qu'on ne regarde plus jamais. Et en fait, toutes ces informations-là, ça fait chauffer l'ordinateur. Et ça crée du réchauffement climatique. Et c'est un réchauffement climatique interne en nous qui a forcément un miroir dehors. Si vous regardez, imaginez que là, ça soit un émetteur-récepteur, ce qui est la réalité. Le cerveau, c'est un émetteur-récepteur. J'émets des pensées, je prends des informations, comme ça, sans arrêt. Imaginez 8 milliards d'individus qui sont sans arrêt en train de penser à plein de choses, de plus en plus, à penser de plus en plus. Il faut penser de plus en plus. Bien, ce truc-là, c'est dans l'invisible. C'est exactement la même chose sur nos réseaux de téléphonie. C'est la même chose. Il y a de plus en plus d'informations invisibles qui passent dans l'atmosphère. Et on monte en puissance. On en est à la 5G, on est en train de calculer la 6G, la 7G. Ça va s'arrêter quand et comment? Probablement par quelque chose qui va faire une surchauffe, aussi bien cérébrale que des systèmes que l'on croit infaillibles. Vous avez déjà vu vos voitures électroniques, comment elles tombent facilement en panne. On a remplacé des pannes mécaniques par des pannes électroniques. Bon, ça fait consommer, hein, mais à la sortie, nous, les conducteurs, on n'est pas forcément satisfaits. L'âme qui conduit ici, comment elle va conduire le véhicule si là-haut, ça pète les câbles? Bah, elle ne pourra plus. La voiture, elle va être... le corps, il va rester au bord du fossé, et l'âme, elle ne pourra plus rien faire. Elle va se retrouver dans un fauteuil. Moi, j'ai déjà vu des gens en burn-out, assis, à même pas avoir le courage de se lever, même pas avoir la volonté de se lever. Ça ne répond plus. Le cerveau dit lève-toi, et le corps, il dit plus rien. C'est une autre symbolique du réchauffement, et là, c'est d'ordre mental. Ça fait déjà beaucoup. On voit que la cause, elle peut être physique, le CO2 par exemple, qu'elle peut être émotionnelle, nos peurs, nos angoisses, nos colères, qu'elle peut être mentale, notre surchauffe cérébrale, le trop d'informations. Et maintenant, on va passer au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Eh bien, dans les traditions ésotériques, les traditions anciennes, on dit qu'il y a eu un déluge, qui est prouvé aussi par les analyses des géologues qui ont déjà trouvé ces traces de déluge, effectivement, un peu partout sur la planète. Le déluge était causé, d'après les écrits les plus vieux, dans les tablettes sumériennes, était créé, si je me rappelle bien, j'avais lu ça, ça m'avait choqué, par le vacarme, donc du bruit, et par l'activité industrieuse de l'humain, de l'humanité. L'activité industrieuse, un nom comme ça. Ah bon? Tiens, est-ce que ça a du sens, ce truc? L'activité industrieuse, c'est une activité physique, c'est-à-dire que l'activité humaine, les gens faisaient beaucoup à l'époque. Et l'activité, c'est les reins, hein, ce qui nous pousse, c'est le bassin, toute la zone de l'instinctivo-moteur. C'est le symbole de l'activité. Être actif, quelqu'un qui fait, qui bouge, c'est un manuel, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui bouge. Et c'est les reins. Les reins, c'est l'eau. Et l'oreille, l'audition, le vacarme, c'est lié aux reins. Donc peut-être qu'à un moment, l'humain avait un peu trop forcé sur la mécanique et qu'à un moment, ça a déclenché, il a été débordé. L'humain a été débordé, ça a créé le déluge. Pourquoi pas? On ne peut pas vérifier, hein, moi je vous dis ça. Ben, c'est un symbole. C'est un symbole qui m'intéresse parce que si la prochaine épreuve, d'après la tradition, c'est le feu, réchauffement climatique, veut dire on a plein de signaux depuis 50 ans, on a le réchauffement de la planète, des températures, mais on a aussi le risque nucléaire. Je veux dire, si demain il y a une guerre nucléaire ou si demain il y a des accidents nucléaires, ça va chauffer à l'intérieur de nous, ça va même péter, puisque les radiations nous tuent instantanément. Il y a ça, il y a le réchauffement cérébral, il y a le réchauffement émotionnel, les colères qui montent. Il y a des guerres donc qui peuvent arriver, parce que les gens ils se tapent dessus quand ils sont en colère. Oh, ça fait beaucoup de signaux qui pourraient nous dire que le réchauffement, ce qu'on appelle le réchauffement, c'est qu'un symbole de cette épreuve du feu qui attend l'humanité. Ah, moi là ça m'intéresse, parce que
Qu'est-ce que c'est que cette épreuve du feu? Est-ce qu'on va se laisser avoir encore comme on s'est laissé avoir par le déluge et disparaître de la planète? Parce qu'il ne devait pas rester grand monde de vivants, à part Noé et quelques animaux. Hein. Bon, est-ce qu'on va refaire pareil avec une extinction massive des espèces, ce qui est déjà le cas, et l'extinction massive des humains, ce qui est en cours, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les statistiques de mortalité depuis 2 ans, hors Covid, ça augmente. On dit tiens, et ça augmente de quoi? De crise cardiaque. Tiens, encore du feu. Bon, tout ça c'est des symboles. Est-ce qu'on va vers ça? Et quel est le symbole de l'épreuve spirituelle du feu? Eh bien en fait l'humain, si on regarde, l'humain est une évolution. L'humain d'il y a 2000 ans, comme du temps du Christ ou de Bouddha, il parlait en symboles, il parlait en paraboles. Il ne parlait pas de manière mentale et rationnelle, parce que le mental rationnel, il se développe depuis le Moyen-Âge, en gros, et surtout avec la Renaissance et puis la Révolution industrielle. Vous ne croyez pas que c'est arrivé parce qu'il y avait des gens plus intelligents? Si, c'était plus intelligent mentalement. C'est-à-dire qu'ils avaient, au XIIe siècle, ils avaient une intelligence de construire des églises romanes et gothiques qu'on est incapable de refaire, parce qu'ils avaient une intelligence d'âme, intuitive, de passion, peut-être de mysticisme. À partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe, là, on rentre dans une logique industrielle, pas industrieuse, mais industrielle. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que le cerveau, il est capable de faire ça. C'est-à-dire, il est capable de transformer le charbon en source d'énergie, et puis le pétrole, et puis maintenant l'électronique, et l'électricité, et tout ça. Si on le prend comme ça, ben, ça veut dire que notre épreuve, elle va se situer là. Elle va se situer là, dans le développement de notre intelligence cérébrale. Et avec l'intelligence cérébrale, avec le développement de notre cerveau et de notre intelligence cérébrale, on voit se développer les maladies du cerveau. Depuis 20 ans, on n'a que des maladies qui touchent le cerveau. Les scléroses, les Parkinson, Alzheimer, les burn-out, les bipolaires, les maladies mentales, ça se développe à fond. On dépense plus d'argent pour les maladies mentales actuellement en France que pour les cancers. C'est dingue. Ça va où? Ben, ça fait une courbe exponentielle. Bon. Donc on est dans une épreuve du feu qui est une épreuve cérébrale. Et quelle va être la solution pour nous? C'est là où comprendre le symbole de l'intérieur, ça nous intéresse. Parce que si on ne veut pas se faire emporter par la vague de dehors, de l'extérieur, il faut bien que moi, j'ai une réponse interne. Le réchauffement climatique, moi, il m'interpelle parce qu'il me demande un travail sur moi interne. Sinon, ce n'est pas intéressant. Parce qu'il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à baisser sa température d'1 degré, il n'y a qu'à mettre un col roulé. Je n'ai pas osé. C'est débile. Vous pensez bien que ce n'est pas ça qui va arrêter le réchauffement quand on voit l'activité des tankers qui sillonnent les mers, de l'agriculture intensive, de tous ces trucs qui consomment énormément et qui polluent énormément. Ce n'est pas le fait que je limite ma consommation d'1 degré qui va changer beaucoup. Ça peut, mais ce n'est pas là où ça m'intéresse, moi. Je me dis, est-ce que l'épreuve qui nous attend, elle n'est pas justement d'être capable de gérer notre mental pour le faire taire et pour qu'il soit actif quand moi, au niveau de mon âme, quand mon âme a besoin du mental, comme le matin, j'ai envie d'un café, donc j'ai besoin de savoir faire le café, et à ce moment-là, je m'adresse à mon cerveau, je lui dis, j'ai besoin d'un café. Et le cerveau, il dit, le café, c'est dans la porte en haut à droite, l'eau, elle est dans la bouilloire, fais ci, fais ça. Ok, merci, maintenant tais-toi. Maintenant, tais-toi, je bois mon café, laisse-moi tranquille, au lieu de penser à autre chose. Est-ce que l'épreuve de l'humanité, c'est pas d'apprendre à domestiquer le mental pour être un jour capable d'aller vers l'esprit qui crée, l'intention qui crée, et l'intention qui se matérialise par un verbe qui va se matérialiser par quelque chose dans la matière. Est-ce que ce n'est pas l'évolution humaine? Probablement que si, et probablement que l'épreuve qui nous attend, la vague qui arrive là de burn-out, de gens qui pètent des câbles et tout ça, n'est pas là pour nous alerter qu'il faut qu'on reste centré et qu'on soit prêts tous, individuellement, à changer quelque chose à l'intérieur de nous,
à être capable d'évoluer en conscience par rapport à ce mental qui a pris toute la place, et qu'on arrive à le remettre à sa place. Et à lui dire, quand j'ai besoin de toi, je te demande, et tu réponds, et tu réponds. Et quand j'ai pas besoin de toi, tu te tais. Parce que sinon, tu parles tout seul et tu ne m'envoies que des peurs, des culpabilités, des croyances, des conneries. Est-ce que j'ai besoin dans ma tête de penser que la Terre est ronde et d'être sûr que la Terre est ronde? Parce qu'il y a des gens, ils croient que la Terre est plate. Est-ce que le gars qui croit que la Terre est plate vit moins bien ou mieux que moi? Il n'y a aucune différence. Il y en a un qui croit que la Terre est plate, l'autre que la Terre est ronde. Quelle importance de se prendre la tête là-dessus? Aucune. Sinon, à consommer de l'énergie. Pour rien. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse tous ensemble à ça en ce début d'année, parce que j'ai bien peur que ça empire. Et si ça empire au niveau spirituel, si ça empire au niveau mental, si nos émotions de colère n'arrivent pas à s'exprimer, on n'arrive pas à les gérer, bah probablement que le réchauffement climatique il va continuer et s'aggraver. Et s'aggraver. Parce que tout ce qui est en haut finit toujours par s'imprimer en bas. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire, le réchauffement, il ment dans une certaine mesure si on reste juste au niveau physique. Mais si on va le voir au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, le réchauffement, il est peut-être porteur d'un symbole qui nous concerne tous et qu'on ferait bien de prendre de l'intérieur pour ne pas se faire avoir à l'extérieur. Cela dit, aujourd'hui, il a neigé en Savoie, 3 cm, c'est incroyable. Je veux dire, on a passé le 15 janvier, on va vers février, les vacances approchent, il n'y a pas de neige, à 1000 mètres là, la station, il n'y a rien. Donc arrêtez de penser que ça va réchauffer, arrêtez d'être en ébullition sur quoi faire, comment faire, dire quoi, gna 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 gna. Calmez-vous, respirez, prenez de l'air, pensez à rien, et envoyez ces pensées de rien vers la Savoie pour qu'il y ait de la neige pour les vacances. Allez, je vous dis à bientôt, et merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, à bientôt.